Salut, moi c'est Niki de Niki Conseil and Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux? As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser? Niki Conseil and Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. Alors aujourd'hui, je reviens vers toi avec un nouvel épisode dont le thème sera la perversion narcissique. Donc du coup, en ce moment, c'est vrai qu'on est dans des thèmes pas hyper joyeux, mais c'est des thèmes que j'estime être vraiment nécessaires d'aborder. Donc c'est vrai qu'on parle pas forcément souvent de ce genre de choses, mais on est finalement beaucoup plus souvent qu'on ne le pense exposé à la perversion narcissique. Donc c'est vrai que ce sont des personnes qui auront des comportements un petit peu, on va dire, spéciaux. Ils se fondent quand même dans la masse et du coup, on n'est pas toujours sûr au moment où on se retrouve confronté à ce genre de personnes qu'on a affaire à ce type de personnes. Donc, alors déjà, pour commencer, je ne sais pas si tu as remarqué, j'ai changé de micro encore une fois. Donc j'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de souci de son. J'ai investi dans un micro de meilleure qualité parce que j'en avais un petit peu marre de faire des enregistrements qui n'étaient pas satisfaisants et pas forcément toujours très audibles. Bon, au niveau du montage, je vais m'améliorer encore avec le temps, hein, comme je le dis, mais j'espère que ça te convient. Donc voilà, le thème d'aujourd'hui, ce sera ça, la perversion narcissique. Si tu n'es pas déjà abonné à ma newsletter, je t'invite à le faire pour ne pas rater les prochains épisodes. Et j'en profite aussi pour te dire que si tu n'as pas vu sortir d'épisode la semaine dernière, c'était tout à fait normal. C'est tout simplement parce qu'en fait, j'ai mis en stand-by mon podcast. Tout simplement parce que je me suis lancée sur un challenge en fait. C'était un jour une vidéo. Donc c'est un challenge que j'ai lancé sur ma chaîne YouTube. Donc du coup, si tu veux, n'hésite pas à aller le suivre, hein. Comme d'habitude, je te mets toujours en commentaire de mon podcast les liens vers vers les différents endroits où tu peux me trouver. Donc tu auras aussi le lien vers ma chaîne YouTube. Et comme ça, tu pourras suivre aussi mon challenge. Et ça te permettra aussi de me découvrir autrement. Parce que c'est vrai que sur le podcast, tu n'as que le son, tu n'as pas l'image. Bah là, pour changer, tu auras aussi quelques images. Voilà. Allez, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc pourquoi moi je souhaite te parler de la perversion narcissique? Donc en fait je pense y avoir été exposée à plusieurs reprises. C'est vrai que dans mes choix, dans le passé, en tout cas quand je parle de choix sentimentaux, j'ai souvent accordé ma confiance à des personnes qui ne le méritaient pas forcément. Donc du coup, alors pour parler de ce sujet-là, je vais l'aborder en trois étapes, on va dire. Donc la première étape, ce sera tout simplement une étape qui me permettra de te donner des détails sur ce qu'est vraiment la perversion narcissique. Je te décrirai aussi un profil, on va dire, en termes de pervers narcissique. Donc la deuxième étape, je te dirai finalement, bon, je te donnerai quelques étapes pour se remettre de la perversion narcissique. Et dans un troisième point, en fait, je te partagerai ma propre expérience dans le domaine. Oh là là, bon, je me rends compte que ma voix elle est un petit peu monocorde. Je sais pas si c'est à cause du monocorde, pardon. Je ne sais pas si c'est à cause du sujet que je suis en train de traiter, mais bon, on va apporter un petit peu plus de dynamisme dans tout ça. Et donc du coup, alors pour commencer, la perversion narcissique, qu'est-ce que c'est? Donc il faut considérer en fait que c'est un trouble de la personnalité. Donc quand on parle de trouble, ça veut dire que c'est vraiment un problème qu'a la personne et la personne n'a pas forcément cette capacité à, comment dire, à prendre la distance nécessaire pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc en fait, ça va se caractériser, 1, 2, 3, pardon, ça va se caractériser par de l'égocentrisme, par un manque d'empathie, par de la manipulation, par de la domination, par un désir en fait de contrôler. Et ça va aussi se manifester par un désir constant en fait de reconnaissance et d'admiration. Donc les personnes en fait qui sont pervers narcissiques, elles vont toujours vouloir, comme on dirait vulgairement, tirer la couverture vers elles. Elles vont toujours vouloir être au cœur de l'action. Elles vont toujours vouloir être comment dire, être admiré, être regardé, être au centre de l'attention. Mais c'est pas forcément ça la principale caractéristique. Ça, c'est juste un des points qui va pouvoir te pousser toi à mettre tes signaux en alerte, on va dire, pour te dire est-ce que ce comportement-là, il est normal ou pas. Mais ce qui est sûr, c'est que vraiment, quand tu vas voir que cette personne, en fait, elle essaye d'avoir une emprise sur toi, elle essaye de contrôler tes choix, elle essaye de contrôler tes décisions, de contrôler ta vie, elle essaye aussi peut-être de contrôler ton entourage. Là, il faudra commencer à te poser des petites questions. C'est vrai que le pervers narcissique, en fait, il aura cette tendance un petit peu à vouloir te garder pour lui, en fait, hein, à avoir une emprise totale sur toi, sur ta vie, en fait.
Et du coup, il aura aussi, finalement une habilité en fait à tromper les autres et à leur faire croire qu'elles sont charmantes. C'est-à-dire que, c'est une personne finalement, qui est égoïste, qui est manipulatrice, mais elle va réussir dans son comportement, dans son attitude en fait, à te donner l'impression que c'est une personne charmante, que c'est une personne compétente, que c'est une personne bienveillante, mais, ce serait pas forcément la réalité. Tout ça sera vraiment une apparence pour pouvoir, finalement avoir cette emprise, sur toi. Donc finalement, si toi, tu as été victime de perversion narcissique, en fait, donc tu as subi de l'abus psychologique hein, ou émotionnel, donc ça a pu se traduire aussi par de l'intimidation, par des humiliations, par du chantage, par du déni aussi, tu vois. Ça peut être vraiment... la personne, elle va souvent mentir aussi, tu vois. Elle va pas te dire la vérité, elle va contourner les choses, elle va te... ouais, voilà, elle va vraiment... T'as l'impression que la personne, elle essaie de rentrer dans ton cerveau, elle essaie de rentrer dans ton cerveau, de prendre le contrôle de guider, de contrôler ce que tu penses et tout ça. C'est vraiment sinueux, hein. C'est vraiment assez pervers en fait finalement comme comportement, hein. Joli jeu de mots, d'où le mot perversion narcissique en fait. Oui, effectivement, c'est très pervers, c'est très roublard tout ça. Donc en fait, si je partage tout ça avec toi aujourd'hui, c'est vraiment parce que j'aimerais que tu sois capable en fait de reconnaître les symptômes, on va dire, pour protéger, bon, pour te protéger toi-même déjà. C'est-à-dire que pour que tu puisses en fait, si jamais tu te retrouves exposé à ce genre de personnes, te protéger toi-même et savoir comment réagir, mais également pour aider quelqu'un que tu connais qui est victime de ce genre de personnes. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux avoir une copine, tu peux avoir une sœur, tu peux avoir une cousine ou même un ami, voilà, peu importe. Tu peux avoir quelqu'un qui t'entoure, en fait, qui est victime de la perversion narcissique, mais on ne sait pas toujours définir quel est le problème, en fait. Et c'est vrai que si tu expliques à la personne qui est victime que, voilà, elle se retrouve bon, elle se retrouve confrontée à une personne qui a un problème, comme je disais, c'est vraiment un trouble de la personnalité, peut-être qu'elle pourra être plus à l'écoute de ce que tu as à lui dire. Et même si c'est toi-même directement, peut-être qu'en écoutant ce que je suis en train de te raconter là, tu t'es dit, mais en fin de compte, peut-être que cette personne qui te fait passer, qui te donne l'impression, on va dire, d'être folle, qui te fait des fois passer pour ce que tu n'es pas, peut-être que cette personne, effectivement, elle use, elle abuse de la perversion narcissique avec toi, et ça peut peut-être te pousser en fait à prendre de la hauteur et à analyser la situation autrement. Donc voilà, reconnaître la perversion narcissique, c'est extrêmement important hein, pour pouvoir te protéger et pour pouvoir aussi aider les personnes de ton entourage en cas de besoin. Et il faut aussi noter en fait que le traitement pour ce type de pathologie, on va dire, hein, je suis pas médecin, hein, je parle de pathologie parce qu'on parle en fait d'un problème mental en fait, on parle d'un trouble mental quand on parle de la perversion narcissique. Pour traiter ça en fait, finalement, c'est assez difficile. Pourquoi? Tout simplement parce que les personnes qui, on va dire, en souffrent, n'admettent pas du tout avoir un problème. C'est-à-dire que ces personnes-là, elles sont dans leur truc, elles ont l'impression que tout va bien, que tout est normal, que leur comportement est normal. Elles n'ont pas du tout, mais absolument pas du tout, l'impression d'abuser de quelqu'un. Et c'est là que c'est un petit peu compliqué et que toi, tu dois vraiment envisager de te protéger. Parce que du coup, si toi, tu ne te protèges pas, cette personne qui est en face de toi, elle va pas faire ce qu'il faut pour te protéger parce qu'elle ne se rend pas compte. Elle ne se rend absolument pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans son comportement. Donc tu dois toi absolument être en mesure de détecter ces signaux pour te protéger et pour te préserver. Donc par la suite, en fait, donc comme je disais dans un second temps, je compte tout simplement te donner quelques étapes pour t'en remettre. Parce qu'effectivement, donc déjà là, je suis en train de te dire que tu dois te protéger, mais après, une fois que tu as réussi à sortir de cette situation qui était finalement toxique pour toi, il faut absolument que tu trouves un moyen de t'en remettre. Parce qu'effectivement, franchement, c'est sûr, tu vas tomber dans la culpabilité. Tu vas te demander pourquoi t'as pas ouvert les yeux plus tôt, pourquoi tu t'es laissé victimiser comme ça, pourquoi tu t'es laissé abuser. Tu vas te demander ce qui va pas chez toi. Mais voilà, en tous les cas, sache que c'est tout à fait normal que tu te poses ce genre de questions, mais il ne faut absolument pas t'attarder là-dessus. À un moment donné, il faut, comme on dirait vulgairement, remonter en selle, il faut avancer. Donc tu vas effectivement prendre ce petit temps qu'il te faut pour te remettre en question, pour te poser des questions, pour te demander ce qui a fait que tu puisses accepter de subir ce genre de comportement. Et puis ensuite, tu vas chercher à guérir. Donc là, la suite de mon podcast, de mon épisode, je vais tout simplement te donner des petites étapes en fait pour pouvoir t'en remettre. Donc pour te remettre
souffres de la perversion narcissique, en fait, ou en tout cas si tu y as été exposé, c'est vrai que c'est vraiment pas si simple, hein. Franchement, c'est pas si simple, mais déjà, dans un premier temps, tu dois prendre conscience de la situation et reconnaître le comportement toxique du pervers narcissique. Donc, tu dois en fait envisager de sortir de cette relation abusive et de couper les liens. Donc, même si tu es amoureuse, tu es vraiment dans une situation où tu te dis comment je vais faire si je dois quitter cette situation, comment je peux m'en sortir, de toutes les façons pour te préserver toi, il faut vraiment que tu sortes de cette situation parce que sinon ça peut aller de mal en pis et derrière c'est vrai que ce genre de situation ça peut des fois tourner vraiment au drame. Donc voilà, quand je parle de drame, j'en parlerai un petit peu plus tard dans mon épisode, mais des fois les personnes qui usent en fait de la perversion narcissique, comme je le disais, ce sont des personnes qui ne sont pas très stables, elles souffrent d'un trouble de la personnalité et parfois elles auront aussi tendance à s'exposer en fait à des choses nocives pour elles-mêmes ou toxiques, hein. Ça peut être l'alcool, ça peut être la drogue, ça peut être... euh, bon, je veux pas parler de cigarettes, la cigarette c'est pas bon pour la santé, mais je suis pas sûre que ça ait forcément... Quoique, le tabac, je suis pas sûre que ça ait pas forcément d'effet sur les neurones. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais s'il y a de sûr, c'est que souvent, ces personnes-là vont ensuite avoir des comportements à abuser aussi de ces choses-là qui sont nocives pour leur propre santé. Et en s'exposant à ces choses-là, ça va aussi aggraver la situation et ça va aggraver leur état. Donc pour ta sécurité, en fait, il faut vraiment que tu te préserves un maximum. Il faut que tu te préserves un maximum. Donc en deuxième point, tu dois en fait finalement chercher du soutien. Donc tu dois chercher du soutien auprès de professionnels de la santé mentale, ou tu peux aussi intégrer un groupe de soutien, hein, tout simplement, pour échanger, partager avec des personnes qui sont passées par là. Partager ton histoire, ça va vraiment t'aider en fait à te soulager, à te sentir comment dire, à te sentir plus légère et à sortir, on va dire, de ce cercle vertueux de la victimisation. Donc en troisième point, je te dirais que tu dois aussi rentrer dans ce qu'on appelle de l'autocompassion et de la bienveillance envers toi-même. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que tu devras accepter qu'il te faut du temps pour penser tes blessures. Parce qu'effectivement, tu as été blessé dans cette situation, tu as été blessé dans cette histoire, et du coup, faut pas t'attendre que ce soit en un claquement de doigts que tu sois réparé, en fait. Il faudra du temps. Donc tu dois t'accorder ce temps. Tu dois t'accorder ce temps et te dire que même si effectivement tu as l'impression d'avoir été victimisé, tu peux t'en sortir, tu peux y arriver. Et comme je le dis souvent, je vais pas dire genre il suffit d'y croire, mais en tout cas à condition déjà que tu y crois, crois-moi, c'est déjà vraiment un bon début pour commencer et pour aller dans la voie de la guérison. Donc, en quatrième point, en fait, je te conseillerais tout simplement de te concentrer sur la reconstruction de ta propre estime de toi-même. Et finalement, tu dois aussi te concentrer sur la confiance en toi grâce à des activités positives et nourrissantes pour ton esprit comme pour ton corps, hein. Donc, ça peut être tout simplement reprendre le sport. Si par exemple tu avais arrêté le sport, parce que le sport c'est vraiment extrêmement bon pour la santé, c'est aussi bon pour l'esprit. Tu peux aussi, je sais pas, si tu crois en Dieu, tu peux prier, tu peux passer du temps dans la méditation. Ça aussi, ça va vraiment te faire beaucoup de bien, en fait. Faire du bien à ton corps, faire du bien à ton esprit, ça ne pourra faire que du bien à ton âme. Donc vraiment, pense à ça. Te reconcentrer sur la reconstruction de ta propre estime de toi-même et sur la confiance en toi. Ça va t'aider en fait à renouer avec ton identité, ça va t'aider à te recentrer sur toi-même, pas pour rester auto-centré sur toi-même, hein, parce que moi je suis à fond anti-auto-centrage, je déteste ça. C'est vrai que c'est important de penser à soi, mais aussi ça va te permettre derrière de te reconnecter aux autres en fait. Et aussi ça te permettra finalement de ne plus trop douter de toi et de refaire confiance par la suite. Mais d'ailleurs justement en parlant de confiance, il faudra également que tu penses en fait à établir des limites claires. Donc en fait, établir des limites claires et saines dans tes relations futures, ça va en fait te permettre aussi de prévenir toute nouvelle situation d'abus ou de manipulation, j'allais dire de maltraitance. Bon, c'est vrai qu'il s'agit un petit peu en quelque sorte de maltraitance, hein, parce que la manipulation psychologique, à mon sens, c'est vraiment une forme de maltraitance. Donc voilà, du coup ça c'était vraiment les 5 points sur lesquels je voulais t'inviter en fait à travailler pour te remettre de la perversion narcissique. Donc si tu t'es retrouvé dans cette situation-là, dis-toi que ta vie n'est pas terminée, qu'il y a toujours des solutions, il y a des issues, il faut juste chercher en fait de l'aide.
Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont te pousser à t'auto-centrer, à regarder en toi. Mais moi, je te dis vraiment, tourne-toi vers les autres en laissant, en fait, comment dire, en laissant activer, moi j'appelle ça tes signaux, hein, tu vois, tu mets tes signaux en alerte pour vraiment ne pas retomber dans le même type de piège. Et surtout, rapproche-toi de professionnels de la santé mentale qui pourront vraiment t'aider à comprendre déjà pourquoi tu as accepté ce genre de schéma. Parce que c'est vrai que quand on tombe dans un schéma où on accepte d'être victime, on accepte. C'est pas qu'on accepte en fait, mais c'est qu'on ne se rend pas forcément compte qu'on est victime d'un pervers narcissique. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être recreuser un petit peu dans ton histoire pour comprendre pourquoi tu as permis ça en fait, pourquoi tu t'es laissé abuser de la sorte. Je dis tu t'es laissé, ça ne veut pas dire que c'était volontaire, c'était tout à fait involontaire, parce qu'effectivement tu ne te rendais pas compte de ce qui se passait. Mais aujourd'hui, avec ce que tu entends là tout de suite, ça peut te permettre vraiment d'ouvrir les yeux et de prendre conscience de la situation. Donc vraiment, ne reste pas seul dans ton coin, rapproche-toi de personnes qui peuvent t'aider. Je te parle de professionnels de la santé mentale, mais ça peut être d'autres personnes. Ça peut aussi être, comme je te le disais, des groupes de soutien, ça peut être une coach, par exemple, comme moi, qui pourrait t'aider en fait à renouveler ton système de pensée, à comprendre pourquoi tu as pu tomber dans ce type de schéma. Et encore une fois, je t'avais dit que dans la troisième partie, je te partagerai en fait ma propre expérience. Donc il est temps pour moi en fait de t'expliquer pourquoi je me permets de te parler comme ça. Parce que moi, personnellement, je l'ai vécu. Donc du coup, si tu suis mon podcast depuis le début, je t'ai parlé en fait d'une personne à qui j'ai fait confiance quand j'avais plus ou moins 20 ans. Une personne qui m'a poussé à arrêter l'école, qui m'a poussé à rentrer dans le monde du travail, qui m'a fait faire un emprunt en plus derrière, qui a utilisé l'argent de l'emprunt que je lui ai passé et qui aujourd'hui me doit toujours des sous. Donc d'ailleurs, je sais pas, bon, tout à l'heure, je te parlais un petit peu de ma chaîne YouTube là. J'ai enregistré un épisode. Moi, j'ai enregistré une vidéo dans mon challenge là, un jour une vidéo. J'ai enregistré une vidéo en fait sur ce sujet-là. Parce que du coup, cette personne-là qui m'a fait faire des très mauvais choix dans mon passé, aujourd'hui, je paye encore pour ces mauvais choix parce que finalement, elle ne m'a jamais remboursé ces sous qu'elle m'a fait emprunter. Et elle mène la belle vie, cette personne-là. Elle mène la belle vie. Va regarder ma vidéo, tu comprendras de quoi je parle. En fait, c'est un titre qui parle de Kylian Mbappé, bref. Tu comprendras de quoi je parle. Donc en fait, voilà, mon premier petit copain, ça a été quelqu'un qui a vraiment abusé de ma gentillesse et de ma bienveillance, en fait. C'est-à-dire que il savait vraiment comment se comporter avec moi pour que je puisse ne pas avoir envie de lui dire non. Donc c'était vraiment ce qu'on appelle vulgairement de la manipulation psychologique en fait. Il soufflait le chaud et le froid. Un jour il voulait de moi, le lendemain il voulait plus, la fois d'après finalement il voulait encore. Et puis surtout je me suis rendu compte en fait souvent qu'il revenait vers moi quand il avait besoin de quelque chose. Donc il voulait que je lui rende un service, il voulait que je lui dépanne des sous, il voulait un truc. Donc là à ce moment-là je devenais intéressante. Mais moi comme j'étais genre amoureuse, je dis genre hein, parce qu'aujourd'hui j'ai bien compris que l'amour finalement, ce n'est pas que ce qu'on croit. Comme je le dis dans mon épisode 4, je crois, l'amour est un choix, on peut choisir d'aimer. Et ben du coup, c'est vrai que, bon, ce gars-là, c'est moi qui avais choisi de l'aimer, hein, soit dit en passant. Hein. C'était pas le meilleur choix de ma life, mais bon, c'est comme ça. On fait des mauvais choix des fois, il faut le reconnaître. C'est super important de reconnaître quand on a fait des mauvais choix. Mais en tous les cas, voilà, tout ça pour dire que ce garçon-là, en fait, il m'a fait faire un emprunt, il m'a fait arrêter mes études, il a soufflé le chaud et le froid dans ma vie, il m'a fait me sentir mal, m'a fait me sentir comme une merde. Franchement, j'utilise des mots forts, mais c'est exactement ça. Je me rappelle quand j'avais 20 ans, j'étais au bout de ma vie en fait, parce que je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus ce que je valais, je ne savais plus où je voulais aller, parce que cette personne-là, elle avait cette tendance en fait à faire la pluie et le beau temps dans ma vie. Et c'est vrai que du coup, ben, en fait, on a tendance des fois à faire confiance à des personnes qui ne méritent pas forcément notre confiance. Donc moi, je veux vraiment que tu écoutes ça et que tu commences à te remettre en question sur ce que tu vis et surtout que tu refuses de vivre et de subir des choses que tu ne mérites absolument pas. Parce que qui que tu sois, où que tu sois et quoi que tu vives, note quelque part que tu es une perle, que tu es une lumière. Tu es appelé à briller et à rayonner dans ta vie et autour de toi. Il faut juste que tu en prennes pleinement conscience et il faut aussi que tu te connectes en fait aux bonnes fréquences et aux bonnes personnes pour pouvoir déployer ton plein potentiel en fait. Donc voilà, du coup ça c'était le premier point. Donc le deuxième point on va dire, pour ne pas dire la deuxième expérience avec la perversion narcissique que j'ai rencontrée, en fait c'était avec une personne finalement qui dès le début de la relation m'a menti, elle m'a menti sur absolument tout. Elle m'a menti sur son âge, elle m'a menti sur sa profession, elle m'a menti sur... bon, pas sur là où elle habitait quand même, ça c'est un truc sur lequel elle m'a pas menti.
Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'en fait, cette personne, elle était vraiment intéressée par moi et je pense qu'elle a dû voir, par rapport à ce que je dégageais, qu'on jouait peut-être pas forcément tout à fait. Bon, c'est pas prétentieux ce que je dis, mais voilà, on jouait peut-être pas forcément dans la même cour et donc elle a voulu finalement m'impressionner en me disant des choses qui étaient carrément pas vraies, en fait, qui étaient du vrai mytho. Donc en gros, style, elle avait 22 ans, elle m'a dit qu'elle en avait 28, quoi d'autre? Elle travaillait pas, elle m'a dit qu'elle travaillait dans je sais plus quoi. Bref, que du mensonge, que du mensonge, que du mensonge et moi, en fait, finalement, avec l'histoire que j'avais eue, avec, le rapport que j'avais aux autres et tout ça, ça a fait que j'ai eu envie de croire cette personne. Je pense que au fond de moi, je savais qu'elle me mentait. Je savais qu'elle me mentait, mais je sais pas pourquoi. Je me suis dit: «Bon, il a l'air, sympa, il a l'air, drôle, il a l'air intéressant». Donc j'y suis allée et finalement, bah, il s'avère que c'était encore bon, je vais pas dire que c'était le pire choix de ma vie parce que de cette relation, on est sorti quand même, mon premier enfant. Mais, ce qu'il y a de sûr, c'est que je pense vraiment que j'ai pas fait preuve de jugement très raisonnable là, pour le coup. Parce que c'est vrai qu'une personne qui te ment comme ça du début, tu le vois, tu le sais, tu peux pas t'attendre à ce que les choses soient différentes par la suite, en fait. Je veux dire, non, c'est pas possible et donc bref, donc cette personne-là, au début, ça a commencé avec du mensonge. Après, ça a commencé avec de la manipulation dans le sens où, elle a commencé à éloigner certaines personnes de mon entourage. Donc j'avais des copines, que je fréquentais depuis un certain temps. Bon, je sais pas, je dirais pas si c'était des bonnes copines ou des pas bonnes copines, je vais pas me lancer là-dedans, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que lui, en tout cas, il m'a fait comprendre que ces fréquentations n'étaient pas bonnes pour moi, qu'il fallait que j'arrête de les fréquenter. En fait, il était dans une espèce de relation exclusive, quoi. Comme s'il fallait absolument que je lui appartienne à lui et que finalement, bah, je devais pas moi, il ne voulait pas me partager avec d'autres personnes. Et ça, c'est vrai que c'est typiquement un des traits qu'on retrouve, dans la perversion narcissique. Et finalement, il s'avérait que cette personne-là, elle avait aussi tendance, à abuser un petit peu, on va dire, de l'alcool. Pas de l'alcool, non, c'est faux. Elle consommait, on va dire, plutôt des choses, à fumer qui sont pas forcément très recommandables. Et c'est pareil, hein, quand je l'ai connue, cette personne-là, elle m'a promis, juré, craché, tout ce que tu veux, qu'elle ne fumait que de la cigarette. Alors que moi, j'étais foncièrement contre le tabac, mais c'est n'importe quoi. Je veux dire, des fois, on est dans des situations, on a l'impression d'être tellement en galère qu'on est prêt, en fait, à accepter tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que là où je veux en venir, en fait, en te partageant ça, c'est vraiment te dire, quand tu as des valeurs, quand tu as des choses qui sont vraiment importantes pour toi, fais confiance à ton jugement. Ne trahis pas ton jugement, ne trahis pas tes valeurs parce que tu te sens en galère, en fait. Moi, c'est vrai qu'à cette époque-là, je le reconnais, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, je me sentais vraiment en galère d'amour, j'avais envie, j'avais besoin d'avoir une relation avec quelqu'un parce que j'avais envie, j'avais besoin de me sentir aimée. Par ailleurs, c'est vrai que dans ma vie au quotidien, je me sentais pas aimée, je me sentais même plutôt rejetée, je me sentais pas considérée et du coup, ça a fait que, l'amour à tout prix, quoi. Cette personne-là, même si elle me mentait, à côté de ça, c'est vrai qu'elle avait tendance à prendre soin de moi, hem, moi, à être bienveillant, on va dire. C'était bizarre, c'était à double tranchant, c'était un peu ambivalent. C'est vrai qu'à côté, j'avais l'impression que cette personne, elle me voulait du bien, mais dans un autre sens, j'avais l'impression que cette personne me voulait du mal. Mais vu que j'avais ce besoin d'amour, j'étais prête à sacrifier en fait les parties qui allaient pas en m'accrochant aux choses qui allaient bien. Mais finalement, c'était pas de la vie, ça, c'était de la survie. Et c'est vrai que quand on se lance dans une relation sentimentale, le but, c'est vraiment pas du tout de survivre, hein. C'est d'être heureux, c'est de vivre, de se compléter, de se supporter, de s'aimer. Et voilà, c'est ça. C'est pas juste être dans le sacrifice tout le temps, tout le temps, tout le temps, sans arrêt, quoi. Donc voilà, en gros, je partage vraiment ça avec toi pour te donner cette petite piste de réflexion. Dans tes choix de relation, vraiment, essaie d'être aux aguets, essaie d'être vraiment vive, quoi. Ne tombe pas dans des pièges qui sont visibles à des kilomètres. Moi, pour moi, je suis désolée, quelqu'un qui me ment dès le début, c'était un piège. J'aurais dû le voir tout de suite, j'aurais dû me préserver. Encore une fois, je regrette pas cette relation parce qu'il en est sorti quand même des choses bien. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup, beaucoup souffert et en faisant d'autres choix, j'aurais pu m'abstenir de certaines souffrances. Parce que du coup, j'en parle aussi pareil, bon, dans mon un jour une vidéo, là, j'en parle un moment. Donc c'est pareil, n'hésite pas à aller regarder sur ma chaîne YouTube. En fait, cette personne-là, finalement, ça a été de mal en pis, ça n'a fait que se dégrader. Et finalement, donc du coup, ça a commencé, comme je disais, avec du mensonge. Finalement, cette personne, bah, du coup, elle n'était pas forcément dans l'alcool, hein, elle était plutôt dans les, on va dire, dans les fumettes, là, pas très saines.
même si aujourd'hui, certains, veulent légaliser ça. Bref, je te passe les détails, on n'est pas là pour parler de ça. Mais finalement, cette personne, elle a fini aussi par tomber dans l'alcool et finalement, cette personne-là, elle a fini par pousser un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin et à fréquenter des personnes qui étaient pas forcément très recommandables, qui lui ont proposé aussi des choses encore plus poussées dans les consommations, malsaines. Et finalement, bah, un jour, cette personne-là, en fait, elle a été extrêmement violente avec moi. Et c'est vrai que c'est pareil, ça a commencé, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, en fait. Ça a commencé comment? Ça a commencé, en fait, bon, je vais pas parler de ça maintenant. Je vais garder ça pour moi parce que c'est un peu personnel. C'est pas que je veux pas parler de choses personnelles, mais là, aujourd'hui, je vais pas aborder ce sujet-là. Je suis désolée, j'espère que tu m'en veux pas de m'arrêter dans ma lancée. Mais c'est vrai que, voilà, j'ai quand même un enfant qui est issu de cette relation, donc il faut que je le préserve un minimum. Et du coup, je vais pas parler de ça tout de suite. Je pense que j'en parlerai certainement dans le futur, mais pas dans l'immédiat. Mais en gros, voilà, je vais juste te dire que cette personne a été violente avec moi, que ça a été très loin, que j'ai été obligée de porter plainte, qu'il y a eu une mesure d'éloignement qui a été mise en place. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu le déclic où je me suis dit, Nika, cette relation, ce genre de relation, ce n'est pas bon pour toi. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est dommage en fait. Moi, ce que je veux pas pour toi, c'est que tu doives te retrouver dans une situation aussi extrême pour te rendre compte que ça va trop loin. Et du coup, l'idéal, c'est vraiment que tu mettes tes signaux en alerte pour pouvoir détecter en fait quand tu as affaire à quelqu'un qui est pervers narcissique avant de te retrouver dans une situation dangereuse pour ta santé physique, psychique et mentale. Voilà. Donc en fait, ça, je vais m'arrêter là parce que je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin sur ce sujet-là. Mais vraiment, réfléchis bien avant de te lancer dans une relation. Assure-toi que cette relation, ce ne sera pas une relation qui sera toxique pour toi. Assure-toi que cette relation, ce ne sera pas une relation qui va te faire du mal, qui va te faire souffrir. Préserve-toi, prends soin de toi, fais des bons choix pour toi. Et là, je vais te sortir encore un petit proverbe sympa, parce que comme tu as compris, j'aime bien les proverbes. Vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà, voilà. Eh bien, écoute, en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Encore un épisode haut en couleur, hein, pour changer, pour ne pas dire pour ne pas changer. Donc, encore une fois, si tu n'es pas encore abonné à ma newsletter, je t'invite vivement à le faire parce que bon, il va y avoir encore d'autres épisodes qui vont arriver. Si tu veux pas les louper, si tu veux être au fait, abonne-toi à la newsletter. Tu peux aussi, comme je te l'ai déjà dit, me suivre sur les différents réseaux, hein. Ça peut être Instagram, Facebook ou même YouTube, hein. Ma chaîne YouTube, en ce moment, je suis en train de pas mal l'activer. Et du coup, si tu as des questions, si jamais tu veux parler avec moi, n'hésite pas du tout à venir à ma rencontre, en tout cas à venir communiquer avec moi par message. Et c'est avec le plus grand plaisir que je répondrai à chacune de tes demandes et à chacune de tes questions. Et ben, prends bien soin de toi en tout cas, au plaisir et à bientôt. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée et surtout, n'oublie pas de briller.